Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau temps de culte autour du Vendredi Saint. Après avoir été accusé, injustement condamné, battu, Jésus est conduit en dehors de la ville. Autour de lui, il y a Simon de Cyrène qui l'aide à porter sa croix, les femmes de Jérusalem qui pleurent à grand bruit, et la foule curieuse qui le presse de tous côtés. Il y a aussi 2 brigands crucifiés à droite et à gauche de Jésus, des opposants, quelques disciples. Et nous, où sommes-nous ce matin? Je vous propose de suivre le Christ dans son chemin vers la croix. Pilate livra Jésus au chef des prêtres pour qu'il soit crucifié. Ils s'emparèrent donc de lui. Celui-ci, portant lui-même sa croix, sortit de la ville pour se rendre à l'endroit appelé lieu du crâne, en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, lui et 2 autres. Prions. Dieu notre Père, en ce jour, nous nous rappelons les souffrances et la mort de Jésus de Nazareth, ton Fils. Pour annoncer la bonne nouvelle de l'amour et du pardon, il est allé jusqu'au bout. Par fidélité à sa mission, il a accepté l'humiliation, les coups, les injures, le procès truqué, l'agonie et la mort au rang des criminels. En ce jour, nous faisons silence et face à la croix, nous regardons en nous-mêmes. Nous regardons nos lâchetés, nos mensonges, nos reniements, nos démissions. Par nos lèvres, nous aussi, nous avons dit du mal et blessé notre prochain. Dans nos cœurs, nous aussi, nous avons jugé et condamné. Par nos gestes, nous aussi, nous avons écarté ceux qui avaient besoin d'aide. Dans nos pensées et nos actes, nous avons oublié les victimes de la violence et de l'injustice. Par nos choix, nous nous sommes épuisés à vivre sans toi, alors que tu nous attendais au seuil de la porte. Seigneur, prends pitié. On plaça une croix de chaque côté de la sienne. Celle de Jésus était au milieu. Pilate fit placer un écriteau que l'on fixa au-dessus de la croix. Il portait cette inscription: Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Comme l'endroit où Jésus avait été crucifié se trouvait près de la ville, beaucoup de Juifs lurent l'inscription écrite en hébreu, en latin et en grec. Les chefs des prêtres protestèrent auprès de Pilate. Il ne fallait pas mettre le roi des Juifs, mais cet homme a dit: je suis le roi des Juifs. Pilate répliqua: ce que j'ai écrit restera écrit. L'amour de Dieu a été manifesté en ceci. Dieu a envoyé son Fils unique pour que nous ayons la vie. Le Dieu de Jésus-Christ nous accueille tels que nous sommes. Il nous réconcilie avec lui, avec nos frères et sœurs, avec nous-mêmes. Il nous pardonne, nous relève et nous envoie. Que sa parole soit pour nous parole de vie. Amen. Après cela, Jésus, sachant que désormais tout était achevé, dit pour que l'écriture soit accomplie: j'ai soif. Près de là se trouvait un vase rempli de vinaigre. On attacha donc une éponge imbibée de ce vinaigre au bout d'une branche d'hysope, et l'on l'approcha de la bouche de Jésus. Quand il eut goûté le vinaigre, Jésus dit: tout est accompli. Il pencha la tête et rendit l'esprit. Nous voici rassemblés ce matin au pied de la croix, au pied du crucifié. Nous voici au bout du chemin de vie terrestre de Jésus. Nous avons marché à sa suite pendant les dernières semaines. Nous l'avons accompagné parmi ses disciples, puis lors de son entrée triomphale à Jérusalem. Aujourd'hui, nous allons l'accompagner jusqu'au bout, jusque sur la croix. Non pas pour participer à ses souffrances, personne ne pourrait faire cela. D'ailleurs, ça n'aurait pas de sens. Mais pour passer un moment au pied de cette croix, au pied de ce crucifié, pour nous laisser pénétrer par son amour, pour nous donner le temps de comprendre l'immensité de cet amour, pour nous laisser aimer
tels que nous sommes. Parce que c'est bien pour nous qu'il est allé sur cette croix, pour chacun de nous. Et peu importe quelles sont nos vies, quels sont nos choix, peu importe si nous pensons le mériter ou pas, on ne pourra jamais mériter l'amour de Dieu. Luther disait que si on ne se rend pas compte que Jésus est mort pour moi, pour chacun, alors c'est comme s'il était mort pour rien. J'ai mis longtemps à comprendre cette phrase, peut-être parce que j'ai mis vraiment longtemps à accepter cette croix. Pour moi, pour chacun d'entre nous. Après tout, on passe notre vie à essayer de mériter. Depuis tout petit, on nous apprend à mériter les bonnes choses qui nous arrivent. Si tu travailles bien à l'école, tu auras une récompense. Si tu es sage, tu auras un bonbon. Si tu étudies bien, tu auras un bon travail. Si. On pourrait en rajouter beaucoup. Finalement, il y a si peu de choses gratuites, offertes dans nos vies. Pire, le gratuit, c'est devenu louche. Honnêtement, quelle est votre réaction si quelqu'un dans la rue veut vous offrir quelque chose? On se demande ce qu'il veut nous vendre par derrière, parce que rien n'est vraiment gratuit. Pourtant, la Bible nous rappelle que le sacrifice d'amour de Jésus à la croix, il est totalement, radicalement, entièrement gratuit. Ou alors il ne sert à rien. C'est peut-être difficile à comprendre et surtout à accepter, mais le don de Jésus à la croix ne peut que être gratuit. D'ailleurs, Jésus le dit lui-même, tout est accompli. Tout, il a tout fait, tout donné, tout accompli. Il n'y a rien à rajouter, rien à enlever. Il faut prendre le pack complet, ou alors rien. Savez-vous que le mot grec que l'on traduit par tout est accompli, cette expression, c'était le mot qu'on tamponnait sur les factures pour dire qu'elles étaient acquittées. Ça veut dire c'est acquitté, c'est payé, c'est réglé. Pourtant les disciples, eux, pensaient plutôt que tout était fini. Il n'y a plus d'espoir, c'est fini, il n'y a plus rien à faire, c'est désespéré, c'est perdu. Combien de fois dans nos vies avons-nous été comme ces disciples? Combien de fois avons-nous prononcé ces paroles? C'est fini, il n'y a plus d'espoir, plus rien à faire. Autre chose a pris le dessus sur ma vie, la maladie, l'échec, le désespoir. Bref, les ténèbres, c'est fini, c'est désespéré. Pourtant, s'il y a bien une chose que j'ai apprise pendant mes années de marche avec le Seigneur, c'est qu'avec lui, rien n'est jamais fini ou désespéré. Alors bien sûr, il y a des situations dans nos vies où on comprend bien qu'on puisse prononcer ce genre de paroles. Des impasses, des tempêtes, des déserts, des montagnes qui nous paraissent infranchissables. Peu importe quel est le nom de l'épreuve que tu dois traverser, si tu dois retenir un seul message du message de la croix ce matin, c'est celui-là. Avec Dieu, rien n'est jamais fini, rien n'est jamais désespéré. C'est d'ailleurs pour ça que Jésus est mort, pour que dans nos vies, rien ne soit pas fini, rien ne puisse être fini. Jésus n'a pas dit tout est fini, il a dit tout est accompli, et ce n'est pas la même chose. Pourtant, comme je l'ai dit, au moment où Jésus meurt, rien n'a l'air accompli. Celui qui devait être le Messie, le grand roi, celui qui devait prendre le pouvoir, qui suscitait tous les espoirs, a été tué. Celui qui a fait tant de miracles, celui dont l'enseignement a changé tant de vies, celui qui savait si bien leur parler de Dieu le Père, celui qui leur promettait la paix et le bonheur dans un royaume où tout serait différent, celui-là est mort. Et de la pire manière qui soit. Pourtant, Jésus a dit, tout est accompli. En gros, ça veut dire, soit tu acceptes d'être totalement et entièrement sauvé à travers cette mort, soit tu refuses et Dieu te jugera selon tes œuvres. Il n'y a pas d'autre alternative. Pas la peine de se dire que quelque part je l'ai quand même un peu mérité d'être sauvé. Soit j'accepte d'être sauvé par cette croix et je renonce à tous mes mérites, soit je refuse. Mais il n'y a pas de demi-mesure. Je ne peux pas essayer de me sauver quand même un peu par moi-même.
pas juste un petit morceau, tout est accompli. Tu n'as qu'une chose à faire, c'est l'accepter. Tout est accompli. Jésus a accompli toutes les promesses qui se trouvent dans les Écritures. Tout est accompli, toutes les prophéties, toutes les promesses qui parlent du Messie, tout est accompli. Pas forcément de la façon dont les gens se l'imaginaient à l'époque, pas forcément de la façon dont on l'imagine aujourd'hui, mais par la mort de Jésus, Dieu a tout accompli. Il a acquis le salut pour tous ceux qui veulent bien l'accepter. Alors on peut rester toute sa vie passant, voyageur à côté de la croix sans jamais s'arrêter, sans oser s'approcher. Mais on peut aussi devenir disciple au pied de cette croix, dans la présence du Maître. Et peu importe combien d'années on est passé à côté sans la regarder, il n'est jamais trop tard pour s'arrêter, pour accueillir le pardon qui coule de cette croix, radicalement gratuit. Ce pardon qui nous redonne toujours une nouvelle chance, un nouveau départ. À chaque fois que je suis à côté dans ma vie, Dieu me redonne une nouvelle chance. À chaque fois que je rate ma cible, il me remet en route, sur le chemin de son amour, sur le chemin de mon prochain. Jésus ne dit pas tout est fini, il dit tout est accompli. Il le dit aux Romains qui voulaient avoir la paix, que cette histoire ne les laissera plus jamais tranquilles. Tout est accompli, il le dit aux Juifs qui se mettaient à genoux devant l'empereur, que Dieu seul est roi. Tout est accompli, il le dit à la foule qui a préféré libérer un meurtrier plutôt que lui, que malgré cela, Dieu offre son pardon à tous les humains. Tout est accompli, il le dit aux disciples et à ces quelques femmes, que malgré les apparences, malgré leur déception, malgré la tristesse, tout n'est pas fini, tout est accompli. Il le dit à la mort qui n'aura plus jamais le dernier mot. Tout est accompli, il le dit à chacun d'entre nous, que malgré nos épreuves, nos difficultés, Dieu amènera tout à la perfection dans nos vies, même si nous ne le voyons pas aujourd'hui. Tout est accompli, pas fini, pas anéanti, pas désespéré, mais accompli. Il le dit à chacun d'entre nous, mais le croyons-nous? Croyons-nous que dans nos vies, Dieu a tout accompli, malgré nos échecs, nos erreurs, et quelles que soient nos vies, croyons-nous que Dieu a tout accompli par amour pour nous, et que nos vies ne sont et ne seront jamais inutiles ou désespérées? Tout est accompli. Croyons-nous que Dieu nous offre chaque jour son amour, cet amour qui a coûté la vie de son Fils, si précieux, pour nous ses enfants, si précieux. Puissions-nous savoir, croire et vivre que le jour de la mort de Jésus, Dieu a tout accompli pour nous. À nous de faire ce choix de nous en approcher de cette croix, avec toutes les questions que ça pourrait poser à nos vies. Puissions-nous chacune et chacun faire une halte au pied de cette croix, qu'elle soit pour nous un passage, un moment de pause, un souffle. Amen. Je vous invite à partager un moment de prière. Dieu vivant, aujourd'hui notre prière hésite parce que nous avons parfois du mal à comprendre ce que tu nous proposes. Nous aimerions une réponse facile à la souffrance, au péché et à la mort. Au lieu de cela, tu nous remets en mémoire un Messie crucifié. Pourtant, nous croyons que tu es plus sage que nos raisonnements humains. Et la faiblesse du Christ mourant sur la croix est plus forte que toute grandeur humaine. Ta grâce nous suffit. C'est pourquoi nous te prions pour tous ceux qui passent à côté de cette croix, passant indifférents ou honteux, pour que tu continues à les appeler à s'arrêter.
Nous te prions pour tous les malades et toutes celles et tous ceux qui prennent soin d'eux, afin qu'ils cherchent la grâce et la paix du Christ et qu'ils retrouvent courage. Nous te prions pour ceux qui désespèrent d'eux-mêmes et pensent ne jamais pouvoir changer, afin qu'ils découvrent que rien ne t'est impossible. Nous te prions pour toutes celles et tous ceux qui se sont détournés de la foi, afin que le Christ les rencontre sur leur chemin. Et à la suite de Jésus-Christ, notre frère, ensemble, nous prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Que la paix de Dieu vous bénisse et vous protège. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse briller sa lumière sur vous et qu'il vous guérisse. Dans les pleurs et les rires, dans la joie et la douleur, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Rendez-vous dimanche matin pour notre prochaine vidéo. Bonne journée à tous, prenez soin de vous et des vôtres, et que le Seigneur nous bénisse. Amen.